Salut à tous et bienvenue pour ces 30 Wemby en 30 jours. Aujourd'hui, le jour tant attendu, c'est le match contre Joel Embiid, les 70 points de Embiid contre Wemby, mais vous allez voir que on va décortiquer tout ça. On retient beaucoup la défense et le fait qu'il ait pris 70 points, mais déjà, c'est pas que lui. Et en plus, lui-même fait un match très intéressant. On est sur la partie de l'année où ça y est, ça commence clairement à décoller. On est en janvier, le 22 janvier, je crois précisément, et on commence d'ailleurs directement ce décryptage avec le fameux pick and roll inversé. Et oui, les pick and roll inversés où c'est le grand Wemby qui est le porteur de balle et c'est un petit qui vient poser l'écran, pick and roll à l'envers, pick and roll inversé. Et vous voyez que comme on voit depuis le début de ces décryptages avec lui, il sait bien les lire. Voilà, le petit crossover de l'autre côté, on lit, on décrypte, et puis surtout la passe à terre. Et la passe à terre, j'insiste aussi, mais à quel point est-ce qu'il est capable de faire cette passe, parce qu'il a les bras en fait, pour aller trouver cet angle. Parce que avoir la capacité de passer autour Tobias Harris pour faire la passe à terre, comme ça, c'est pas non plus donné à tout le monde. Mais sauf qu'avec ses bras, il peut le faire. Le décalage est fait, extra passe, décalage, extra passe, 3 points ouverts, et bingo. Et tout ça, c'est créé par Wemby, le décalage initial. Alors qu'ici, on voit de suite directement Embiid qui va attaquer Wemby. Et effectivement, on est sur un match-up où il n'y a plus Zach Collins, il y a plus, c'est Wemby qui oppose 5. Ça, vous le savez maintenant, ça fait quelques matchs, quelques semaines. Et donc, on est sur directement, on va l'attaquer dans l'espace. Donc ici même, Embiid qui va faire ça spécial. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit dribble en tête de raquette. Voilà, face au jeu en tête de raquette, c'est la zone de Embiid, vous le savez. Donc il va faire une hésitation, crossover et hop, ici, regardez, hésitation comme si il allait partir sur un premier pas, sur un démarrage sur drive pour le coup. La petite hésitation, le petit saut d'appui, regardez les appuis, hop, je saute les appuis, je fais comme si j'allais driver très fort comme ça, me propulser à partir de cet appui. Donc Wemby de l'autre côté, qu'est-ce qu'il fait? Regardez les appuis de Wemby cette fois-ci. On est forcément, hop, on réagit, on est prêt à coulisser, et sauf que non, c'est un stop très brusque de la part de Embiid qui prend le pull-up. Bon, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à reprocher à Wemby ici, c'est juste, il défend bien, en plus il conteste le tir à la fin, mais c'est juste qu'il y a une fraction de seconde de décalage, parce que à cause du stop un peu brusque de Embiid plutôt que Wemby, ça va être dur à dire tout le match. Et alors que là, de nouveau piqué dans l'inversé, Wemby à la baguette, l'écran de Devin Vassell, ça passe dessous, en tout cas ça monte pas hyper agressivement sur le pull-up, donc qu'est-ce qu'on fait? On dégaine. Bon, c'est un pull-up à 3 points, c'est un pull-up à 3 points un peu contesté, mais il y a le toucher, il y a la capacité à faire partir le tir, on enchaîne sur un pull-up en dribble, donc c'est très bien. Et puis un autre pull-up en dribble, un hit check ici même. Voilà, personne ne vient sur lui au niveau de la transition, donc on y va. Je crois que c'est, regardez Embiid qui pousse Tobias Harris, vas-y, va le prendre, sauf que c'est trop tard, il a déjà vu un peu d'espace, je dégaine, c'est parfait. Avec en plus, regardez ce côté très vertical, très fluide, voilà, je pose l'appui, la verticalité, belle élévation, bien droit, on relâche le tir en même temps, tout ça est fluide, c'est parfait. Donc voilà, vous voyez que mine de rien, ça commence très fort aussi côté Wemby, ce match. Il n'y a pas que la défense, il y a aussi 2 pull-ups à 3 points, et puis une passe, très belle passe qu'on a vue, et puis on continue le décryptage, cette fois on est en défense de pick and roll. Hop, on a réussi à absorber le décalage ici, voilà, le pitch back, on revient. On va rester en drop, on contrôle l'espace, et en même temps, regardez aussi le positionnement. Je mets pile, hop, face au jeu ici un peu orienté, parce que s'il y a un drive, je suis prêt à un pas de côté à me décaler, et si la balle va au pick and pop, je suis également bien en face pour un pas de côté me décaler de l'autre côté. Donc tout ceci en termes de positionnement et de orientation, c'est parfait. Le kick out est fait, donc je reviens, voilà, et donc on retombe sur une isolation. Le pick and roll a été neutralisé, isolation. Et puis là, là c'est juste du Embiid qui va essayer de jouer. Vous savez qu'il aime bien tirer les fautes, donc là où Embiid fait gaffe avec les mains, où est-ce qu'on met les mains, où est-ce qu'on saute. Voilà, quand on joue Joel Embiid, il faut être hyper attentif en termes de indiscipline défensive, parce que oui, une petite erreur, il le fait payer, il va prendre 2, 4, 6, 20 lancers francs sur le match. Alors que là, on enchaîne de l'autre côté. Voici Embiid, décidément, Wembanyama qui va s'installer au poste bas, il est contre Tobias Harris. Là aussi, on est dans la tactique, la fameuse stratégie du roamer. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un truc, c'est de mettre son pivot protecteur de panier, non pas sur le pivot adverse, mais de le mettre sur un plus petit. Donc là, vous voyez que Embiid ne défend pas Wemby. Pourquoi? Parce que comme ça, il peut être un peu free safety, libéraux pour aider au panier librement, mais donc ça crée un mismatch. C'est Tobias Harris qui doit se taper le Wemby, et donc Wemby, je vais m'installer au poste bas, je vais essayer de punir le mismatch. C'est parfait pour le côté, je m'installe, on est proche du panier, on se retourne, on y va directement dès la réception du ballon, mais justement, vous voyez à quel point est-ce que Embiid est venu aider dans l'action. Donc en fait, on croit qu'on a un mismatch, mais on a le pivot qui est un peu libre de venir aider, qui le fait, et donc ça fait presque un 2 contre 1, on peut dire. Donc voilà cette stratégie du roamer, du safety, du libéraux que vous connaissez. Wemby le fait aussi pas mal aux Spurs. Et puis on passe de l'autre côté, juste isolation, voilà, le step back. Je sais qu'on est sur un décryptage sur Wemby, mais en termes de fluidité,
C'est vrai qu'Embiid par rapport à sa taille, c'est assez extraordinaire, hein. La fluidité, la légèreté par rapport à son poids aussi, par rapport à son poids, à sa carrure, le step back parfait, mais bon, bref, restons sur Wemby, ça réagit bien, on coulisse bien, on fait miroir avec les appuis aussi, surtout regardez les petits pas, la fréquence d'appui assez élevée, regardez les pieds comme ils sont coordonnés, il fait exactement les mêmes petits pas que Embiid, les pieds pareil, et puis la réactivité, on conteste le tir, c'est parfait, on est presque, on passe à un doigt de le contrer. Bon, Embiid, niveau MVP, évidemment, on va le mettre le tir, mais voilà, évidemment, bonne défense de Wemby sur l'action, et là voilà. Voilà exactement ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire se faire piéger. Donc pour le coup, ça commence bien, hein. Là encore, hein, il fait ce qu'on appelle, il fait miroir avec ses appuis. C'est-à-dire que tous les pas que fait Embiid, il essaie de les répliquer avec le même timing. Regardez à quel point, si je mets un peu au ralenti, il fait exactement pareil. Voilà, tout ça est parfait. Et sur le step back, par contre, hop, je mords sur la feinte. Et donc Embiid en profite pour avoir 2 lancers francs. Ça, c'est à l'expérience. Et oui, il s'en veut Wemby, évidemment. Et puis on enchaîne avec un système qui, alors en plus, ironiquement, ça s'appelle un Iverson à la base. Donc qu'est-ce que c'est Iverson Cut? Ben oui, de Allen Iverson à l'époque, de 2 écrans ici, je pars d'un côté, je vais sur l'autre aile, et c'est un Iverson Clear Out en fait. Donc juste on libère un Clear Out, Iverson Clear Out, voilà le cut, on libère tout l'intérieur, et c'est juste Embiid qui va aller flash de post-up le plus proche du panier possible. Vous voyez que là pour le coup, par rapport à Wemby, on voit aussi l'aspect de puissance pure, hein, pour le coup, de regarder à quel point est-ce que Embiid bataille bien et peut le pousser. Wemby n'est pas capable de tenir sa position ici, il se fait repousser complètement. Voilà, Embiid peut s'installer au proche du panier. Et puis aussi, autre élément, tant qu'on y est, Batum. La post-entry pass, comme on dit, donc la capacité à alimenter le post-up. Regardez où est-ce qu'il place ce ballon, Batum. Il le place extrêmement bien, hop, de l'autre côté. De l'autre côté, et pas ici où Wembanyama pourrait faire une action. Non, on le met de l'autre côté. Et ça, c'est vrai que c'est une qualité, la post-entry pass de Batum qui était fondamentale. L'an dernier, chez les Sixers, on verra comment ça va se passer cette année 2025. Mais voilà, un bon petit système qui va un peu appuyer sur le fait que, bah oui, Wemby, il y a les centimètres, mais il n'y a pas la puissance. Donc, un mec qui a autant de puissance pure comme Embiid, parfois, ça fait mal. Alors que là, voilà, là c'est la spéciale de Wemby qu'on a déjà vue et qu'on espère voir beaucoup plus. D'ailleurs, on l'a peut-être pas vu assez. Qu'est-ce que c'est? Un petit, juste, on libère l'espace intérieur là encore. Voilà, on libère l'espace intérieur. Pourquoi? On fait mine que Wemby vient. Et puis en fait non, le backdoor, le alley-oop, la passe parfaite. Et pourquoi ça marche? Parce qu'on a ça. On a cette verticalité. Et donc, ok, la passe elle est bien, mais en fait, la passe peut marcher avec n'importe quel passeur. Hein. Quasiment, j'exagère un peu, mais là encore, vous voyez que c'est Batum qui défend Wemby. Et comme ça, ça permet de garder un peu Embiid. Loin du match-up du pivot, il peut aider au panier s'il veut, mais là il n'y a pas le temps. Donc voilà le fameux backdoor, le backdoor là classique de Wembanyama, une dernière fois pour le plaisir, et après on avance. Pardon, je tarde un peu trop, mais c'est quand même très beau, donc on se le met une dernière fois. Et puis de nouveau, pareil, le système en clear out, hein, je sais pas si vous voyez, il n'y a pas eu le cut là, mais hop, même système, clear out, Batum à la baguette, sa bataille pour la position, là encore, ça repousse plutôt pas mal cette fois, et puis ça se transforme isolation face au jeu, hop, Devin Vassell qui vient aider cette fois. Alors pour le coup, Wemby fait, regardez, bien en posture, sur les appuis, les mains levées, on coulisse, on est attentif. Devin Vassell va venir faire une prise à 2 là, pour forcer la balle et aller ailleurs. Donc c'est fait, kick out, et voilà. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on a sur la deuxième action le même système qui est joué une deuxième fois. Cette fois, regardez où est-ce qu'il se place par rapport à l'angle de passe. Il se laisse pas faire comme la dernière fois, repousser de ce côté-là. Il est prêt à regardez où il se met de l'autre côté, parce qu'il sait que Batum, la dernière fois, il a fait la passe, il l'a mis ici. Donc il se met là, finalement on bataille, ok, on le repousse, voilà, la main qui vient se mettre, on repousse. Donc l'action est pas mal, hein. L'action est vraiment très très bien de la part de Wemby. On s'est ajusté, sauf qu'à la fin, la question du box-out, voilà, il va pas parfaitement, en tout cas il loupe son box-out, il essaie de venir bloquer Batum, il le fait pas, Batum s'échappe, et puis Batum, malgré les centimètres de Wemby, Batum aussi, il en a des centimètres, voilà, on fait l'action. Donc voilà, c'est un peu et puis la protection de panier à la fin qui est pas top, vous l'avez vu. Mais c'est un peu le truc qui est dommage avec Wemby, c'est ce côté box-out, où il est pas encore très fort, et donc notamment, face à des athlètes NBA, on l'a vu contre les Celtics, on l'a vu surtout contre Jarrett Allen, qui lui a fait des misères. Là, on voit ces Batum qui s'échappe de ce marquage, et puis ensuite la protection de panier, la faute un peu évitable, malheureusement. Et alors qu'ici on enchaîne avec un pick and roll, petite erreur de Maxey pour le coup, parce que là clairement on est sur donc Wemby qui est en drop, voilà, il reste en retrait par rapport au niveau de l'écran sur le pick and roll, ok, on laisse venir, sauf qu'il est un peu partagé en deux entre rester sur Maxey et protéger le drive, ou revenir sur Paul Reed, et sauf que là pour moi c'est une petite erreur,
petite erreur parce qu'il revient sur Paul Reed. Et donc regardez à quel point il y a un chemin totalement ouvert pour maxer, mais il y va pas. Donc c'est un peu dommage. Enfin, dommage pour les Sixers, mais je veux dire, là c'était pas tant en termes de couverture de pick and roll pour Wemby. Il aurait pu être puni, heureusement il ne l'a pas été. Et puis l'autre spécial aussi de Wemby, c'est je pars très vite en contre-attaque, m'installer au poste bas le plus proche possible du panier. C'est fait, on a la balle en semi-transition, on se retourne agressivement. Et voilà, ça c'est ce qu'on aime bien, c'est des post-up où on va attaquer, des post-up où on y va, et pas des post-up où on se contente de prendre le fade-away, de prendre le face-up jumper un peu loin du panier, un peu contesté, un peu pas rentable finalement, alors que là, dès la réception du ballon, hop, le petit move, d'un côté la feinte et je tourne de l'autre, et puis aussi le toucher de balle, simplement la capacité, ce toucher soyeux de hop, je fais partir le ballon très haut, mais surtout vous regardez le toucher qui fait rebondir la balle contre la planche, c'est magnifique cette précision et ce doigté. Et puis de nouveau, qu'est-ce qu'on a? On va s'installer au poste bas pour un catch-up, je dis n'importe quoi. Pardon, un catch and shoot, catch and finish facile. En fait, c'est un système classique qu'on a déjà vu pour Wemby, souvenez-vous. Donc c'est le système où il est dans le corner. En fait, il fait soit il remonte et il fait un backdoor, soit il fait l'inverse, il descend et puis il remonte. Sauf que là, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Regardez, ici, il fait juste un cut ligne de fond. Tout l'espace est libéré et en fait, Tobias Harris se fait avoir sur l'arrêt brusque de Wemby. Et c'est aussi, voilà, ça c'est aussi une des qualités de Wemby, c'est pour sa taille et pour son gabarit, la capacité de changement de direction qu'il a, qui est absolument bluffante. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a ce genre de système. Souvenez-vous, contre le match contre les Bucks, contre Giannis, il lui a mis un backdoor de l'espace sur ce changement de direction brusque, incroyable. Et là, c'est pareil, hop, je m'arrête, Tobias Harris se fait entraîner par son élan, trop tard. Voilà, là c'est vraiment génial, c'est le genre d'opportunités faciles qui peuvent booster totalement son efficacité, son rendement, sa productivité. C'est magnifique. Donc vous voyez que mine de rien, il le fait son match offensivement. Il n'y a pas que les 70 points de Embiid. Lui aussi, il est parfait. Et puis là, encore un, c'est magnifique. On est sur un masterclass pour l'instant de Wembanyama. Donc qu'est-ce qu'on est? On est sur une remise en jeu, ligne de touche. Voilà. À la réception du ballon, fin de tir. Donc Tobias Harris, hop, se jette. Qu'est-ce qu'on fait? Vu que le close-out est agressif et le close-out est un peu trop se jette, un peu trop sur lui, pardon. On attaque en sortie de dribble, parfait. Et ça, c'est vrai que tous les pious peuvent pas le faire, de hop, je pose le ballon et je vais au drive. Mais sauf que le premier dribble, vous le savez, il n'y a pas de problème pour éliminer. Mais ce qui manque, c'est un peu le deuxième. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va le faire ce deuxième dribble? Cette fois, oui, on continue le drive, on continue, double pas, extension. Et voilà. Ça, c'est magnifique. Magnifique de chez magnifique, parce qu'on sait que ça n'a pas toujours été son fort sur le début de saison de faire des drives complètement jusqu'au panier. Avant, il s'arrêtait plutôt pour le pull-up à mi-distance. Là, c'est carrément, on va au panier, on utilise la taille et la longueur pour avoir un dunk en plus, donc c'est parfait. Et puis là, pareil, on court très vite en transition, vous le voyez, hop, on court très vite s'installer au poste bas. Voilà, on a la position parce qu'on est arrivé avant la défense et avant qu'elle se mette en place. La fin d'un côté et je spin de l'autre, le classique aussi, sauf que cette fois, il s'enferme un peu. Donc pas de... Voilà. Ça manque un peu, comme on disait la dernière fois, je crois que c'est un match ou deux, ça manque un peu de contre-move. C'est-à-dire que le move de base, c'est quoi? C'est hop, la feinte côté main gauche et je vais main droite, ok. Mais sauf que cette fois, Tobias Harris, il est prêt. Et donc, ça, c'est le move de base, ok. Ça manque un peu de contre-move une fois que le premier move est stoppé. Voilà, donc ça, c'est... On a déjà discuté un peu de ce thème-là, mais on le voit ici une nouvelle fois. Heureusement, il y a la passe pour s'en sortir et ça fait pas un turnover, pardon. Mais donc, c'est très bien. Et puis, de nouveau, Embiid est de retour sur le parquet. Vous avez vu qu'on a bien absorbé le pick and roll ici même, voilà. C'est un écran pour partir sur la droite, donc Wemby se tient prêt à réceptionner ici même, sauf que Maxey refuse l'écran, il part de l'autre côté, il n'utilise pas l'écran, je pars de l'autre côté, Wemby qui accourt tout de même, c'est pas mal, ensuite on revient sur le pick and pop, super, bonne posture, on est attentif, on conteste, et voilà. Là pour le coup, pas grand chose à dire, vous avez vu, très très bonne défense, on défend le pick and pop, on revient en position, et puis je le mets ralenti si vous voulez, vous allez voir que sur le pull-up, il a les mains prêtes, il est en bonne posture, les mains prêtes à... Voilà, il a pas les mains le long du corps, comme on dit. Et il a déjà les mains un peu levées, prêt à contester, donc c'est ce qui est fait, magnifique. Super cette défense. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Juste un écran, un petit cross-screen pour libérer un post-up de Wemby, et ça marche. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est ici, ça se passe ici, un écran cross-screen ici pour libérer, pour que Embiid parte depuis l'aile, enfin plutôt ici même, pardon, et vienne proche du panier, c'est fait. Wemby passe sous l'écran, regardez, il veut pas se faire prendre dans l'écran, donc il passe dessous, bah donc trop d'espace pour Embiid cette fois-ci, vu que tu passes sous l'écran, bah quand tu vas revenir, tu vas être un peu en retard, donc hop, la feinte elle marche, pas sur celle-là, mais sur celle-là, voilà. Donc ça aussi, l'aspect un peu d'indiscipline défensive dont on a parlé, que bon, beaucoup de monde se fait avoir à part Embiid, donc c'est pas non plus choquant, mais c'est vrai que Wemby a parfois un peu ce côté un peu jumpy, quoi, un peu sur n'importe quelle feinte,
n'importe quel feinte, parfois je saute, et donc les meilleurs de NBA, ils en profitent pour aller chercher des lancers francs. Et puis là encore, bon, shot making de quelqu'un qui a un niveau de MVP, mais la contestation elle est là. Vous voyez que il est hyper attentif, en bonne posture, la main levée. Je sais pas si vous voyez ici la main droite qui est levée, prête à contester. Comme ça, dès que ça part en pull-up, la main est prête à être levée directement. Le contest est parfait. C'est juste que, entre guillemets juste, qu'on a un shot maker de folie. Peut-être un des tout meilleurs de NBA évidemment avec Embiid. Et puis de nouveau, on a Embiid qui n'est pas en défense sur Wemby. La stratégie du roamer, du safety, du libéraux défensif. Donc c'est pas du tout Embiid qui est sur Wemby. Ça va être compliqué. Post-up, il voit qu'il y a deux. On vient faire exprès de surcharger le terrain. En plus l'avantage avec ce truc du roamer, vous le savez, c'est que quand on met sur un non-shooter, Embiid peut totalement abandonner Jeremy Sohan. Donc on fait une prise à deux tranquille, voilà. Bonne lecture de Wemby, on kick out. Voilà. À terme, on espère qu'il n'y aura pas Sohan, mais peut-être un bon shooter à côté de Wemby pour punir, parce que là, clairement, il peut pas agir, il peut rien faire pour le coup. Il n'y a aucun moyen d'opérer. Donc il fait la bonne lecture. Mais voilà, les stratégies de Nick Nurse fonctionnent très bien. Et puis, de l'autre côté, cette fois, c'est Embiid qui prend en position au poste bas le plus tôt possible. Il va au panier. Et c'est un peu loupé. Mais on a ce côté, voilà. Il verrouille très très bien la position et on voit un peu ce différentiel de puissance aussi, pour le coup. Voilà, la position est sécurisée, on est proche du panier. Heureusement, ça revient dans l'action. Soran se fait avoir par la feinte, mais heureusement, Wemby est par là aussi. Voilà. Finalement, on arrive à sauver les meubles sur cette possession. Et puis de nouveau, pick and roll. Pick and roll plutôt bien géré. Donc Maxey à la baguette. Wemby qui est en sortie de l'écran. Regardez, il est bien orienté. C'est-à-dire qu'il n'est pas flat, il n'est pas plat. Il a le pied gauche devant, le pied droit derrière pour... comme ça, on a les hanches prêtes à coulisser dans ce sens-là s'il faut. C'est ce qui est fait. Super, le pas de côté. Regardez les appuis. Enfin, moi, les appuis, je suis émerveillé par ça. Mais ce côté, le grand pas de côté, voilà, on se donne de l'espace. Mais en même temps, on est capable de rebondir directement. Hop, et de remonter. Pour le pick and pop, on conteste plutôt bien. Et donc encore une bonne action. Sauf que le problème c'est que regardez, mais oui Wemby, oui Wemby. En fait il est parti. Ça aussi c'est un peu un de ses défauts parfois. Enfin en tout cas une de ses caractéristiques, c'est de très très vite monter en transition. Mais sauf que là il y va un peu trop tôt. Et donc il est plus là du tout pour l'action, plus là du tout. Et donc Embiid peut aller au rebond offensif, pas gêné du tout. Le rebond et 2 points. Et c'est vrai que Wemby, excusez-moi, pardon, j'étais parti un peu trop tôt. Parfois ça lui arrive, il se fait un peu punir comme ça, c'est toujours un peu rigolo quand ça arrive. Alors que là on est dans une zone défensive et Wemby, là c'est les purs centimètres ici, donc hop, regardez. On vient se placer au milieu de la zone, voilà, on vient flash middle comme on dit, on est au milieu de la zone. La voici, la passe n'est pas parfaite de la part de Trey Jones, on a failli la perdre, hop, mais on enchaîne sur le post-up et on va pas aller en puissance, y a pas de, vous le savez, il n'y a pas trop de power move, il n'est pas capable de bouger des défenseurs au post bas en restant comme ça dos au panier et en insistant hop pour se rapprocher du panier, non, on va juste avec les centimètres passer autour et regardez à quel point l'extension avec les bras est un peu folle, regardez ça, on passe littéralement autour. Alors que notre ami Embiid, il est pas petit, il est pas petit, il n'a pas des petits bras, mais regardez à quel point, bref, on passe autour, c'est quand même fou. Et puis la main gauche, le toucher. Et puis on enchaîne ici avec un pick and roll qui va être joué 2 fois. Mais alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce pick and roll? C'est un pick and roll 1-5 classique. Donc 1 le poste 1, le poste 5. Pick and roll 1-5 classique, ok. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait Nick Nurse? En fait, côté faible, donc le ballon va sur le côté gauche. Donc le côté faible, c'est le côté droit. Ici, regardez, le côté, il y a beaucoup d'espace. Et on met qu'un seul attaquant. Pourquoi est-ce qu'on met qu'un seul attaquant? Parce que comme ça, il y aura qu'un seul défenseur. Et vu que l'aide doit venir depuis le côté faible, généralement, ce qui fait que quand on a 2 sur le ballon, a priori comme ici, on a le défenseur côté faible qui est partagé entre aider sur le roll ou alors rester sur le shooter. C'est un peu l'idée. Donc là en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe? Regardez comment est-ce qu'on le joue. On a plutôt bonne posture défensive de Wemby encore une fois qui vient un peu contester et contenir le drive. Donc ça c'est fait. Maxey fait la passe, ok. Vous avez vu que l'aide est arrivé de la part de Trey Jones ici qui abandonne son shooter. Hop, il vient aider, comme ça il n'y a pas de pick and pop ici. Et ça cut dans le dos. Mais heureusement, ça revient plutôt bien en position. Et puis on rejoue une nouvelle fois ce pick and roll côté Sixers. Et sauf que cette fois, Embiid qui vient rouler au panier beaucoup plus vite. Hop. Et comme ça, quand Wemby est en couverture du drive, il y a plus d'espace. Vous voyez que Trey Jones ne peut pas monter aussi haut que d'habitude. L'écran est posé un peu plus haut. Et comme ça, cette fois, on a de l'espace. On prend le pick and pop. C'est fait. Et là, pour le coup, Wemby peut pas se reprocher grand-chose. Là, il fait son job de drop defense, du mec qui doit couvrir un peu, rester en retrait pour couvrir au moins le drive et au moins
au moins revenir en position, sauf que quand on a un bon coach tactique qui arrive à étirer un peu le terrain pour donner un pull-up, ça se joue à pas grand-chose, mais ça marche. Et puis vous voyez, on attaque avec la deuxième mi-temps de ce match-là, isolation face à Embiid, le voici, on prend le pull-up, malheureusement manqué. Voilà, donc on n'a pas eu beaucoup de mauvais tirs sur ce match-là pour l'instant. Là, on retrouve un peu cet aspect de en création pure. Qu'est-ce qu'on fait? Principalement, on est capable seulement de générer des pull-ups. Et on n'a pas cette capacité encore à aller depuis le périmètre jusqu'au drive. Alors, ça vient petit à petit. Vous avez vu qu'au fur et à mesure des vidéos, ça vient petit à petit. Mais là, on est encore sur ce côté. Le truc où il est le plus à l'aise, le truc qu'il est le plus à l'aise de faire, c'est le pull-up. Voilà. Alors, en effet, il fait partir le tir parce qu'il a cette taille, cette longueur de bras. Donc, le tir est pas si contesté que ça. Mais ça reste un tir compliqué. Et un tir, au-delà de compliqué, un tir pas si rentable que ça. Donc c'est aussi pour ça que pour l'instant, en termes de chiffres de création, il est pas si efficace que ça, notre ami Wemby. Et puis on parle de l'autre côté, et cette fois c'est juste bully ball. Voilà, j'ai la balle, le bully de Embiid. Vous voyez le petit coup d'épaule. Et voilà. Et Wemby, il a les centimètres, mais il a pas l'épaisseur encore. Et là, sur ce genre de choc, il peut pas repousser le contact, il peut pas tenir son territoire. Mais en même temps, c'est aussi un MVP et un monstre physique avec Embiid, donc ça se comprend. Et sauf que Embiid, il a aussi des faiblesses. Hein. Si de l'autre côté Embiid joue sur la puissance, de l'autre côté Wemby va jouer sur sa carte maîtresse qui est le changement de direction. On en a parlé tout à l'heure, la vivacité pour sa taille et pour le coup regardez le backdoor magnifique. Hop, défense un peu trop agressive de Embiid, donc ça coupe dans le dos et on va au panier. Donc voilà, c'est chacun utilise sa force. Hein. Embiid, c'est plutôt la puissance pure et Wemby qui revient avec hop. Moi aussi, je te fais ma spéciale, c'est le changement de direction, c'est utiliser l'espace. Et puis en plus, à la fin, on a une rotation de la part de Kelly Oubre qui est en bonne position et on ne refuse pas du tout le contact. Vous voyez que là, le contact, Wemby, quand il a la balle, il se dit, il va y avoir contact. Donc il n'est pas surpris, mais il se dit, j'y vais quand même, je vais attaquer frontalement le contact, c'est parfait. Donc un degré d'agressivité qu'on adore de la part de joueurs et donc il va chercher 2 lancers francs en ne refusant pas du tout le contact. C'est un truc qui est génialissime. Et puis de nouveau, le pick and roll pour mettre en position Embiid, voilà. En général, ce genre de pick and roll, c'est soit pour avoir un petit pick and pop, soit sinon c'est juste sur l'action. Voilà, on retombe sur une isolation avec en tête de raquette, comme il aime bien. Regardez un peu ce que fait Wemby. Isolation face à Embiid, il est en bonne posture, plutôt pas mal. Et quand ça part sur le pull-up, bon, il a un quart de fraction de retard pour le coup, parce qu'il y a toujours ce fameux stop. Très, très agressif, on dirait qu'il se met en position comme ça, comme s'il allait se propulser depuis cet appui pour driver au panier, sauf que non, je plante le pied gauche cette fois-ci, je plante le pied gauche et je rebondis hop ici même au sol. Et encore la contestation, elle est pas si mal que ça, hein. Vous voyez, c'est quand même, il n'y a rien de scandaleux, c'est juste qu'on a affaire à un shotmaker de folie avec Embiid. Et puis de l'autre côté, directement après ce panier encaissé sur le shotmaking, qu'est-ce qu'on fait? Ça part en transition et Wemby, c'est pas pratique, hein, c'est les deux noms. Wembanyama qui se dit, je vais te rendre l'appareil, voilà, la transition et 2 points faciles. Moi j'ai pas le shotmaking, mais juste je cours plus vite que toi, j'ai les centimètres, donc je suis une option de passe, regardez, par dessus, Trey Jones qui prend la passe par dessus, c'est parfait. Et donc 2 points pour 2 points. Pour l'instant, il lui rend très très bien sur ce match-là, notre ami Wembanyama. Et puis, encore un, on enchaîne avec un... C'est ici, je me suis perdu. Voilà, c'est là. Remise en touche. Et encore une fois, en tête de raquette. Alors, ok, il était un peu chaud sur le match. Donc, c'est peut-être un hit check. Mais bon, on n'est pas sur un tir de grande qualité. Hein. On est juste sur... Enfin, le tir, comment dire. Là, je parle de rentabilité, hein, de shot quality en termes de rentabilité. C'est encore un long 2, avec pas beaucoup d'espace généré. Le tir est relativement contesté. Bon, c'est quand même pas top en termes de tir sur de la pure création, on va dire. Mais bon, il était quand même en forme, donc on peut le pardonner. Et puis le retour du même système, le clear out, le Iverson clear out. Donc Iverson, on part d'un côté, Tobias Harris qui coupe comme ça en tête de raquette, il prend 2 écrans. Voilà, la passe pour Batum qui va faire la post entry. Et puis surtout Embiid qui, le clear out total, il va pouvoir enfoncer et trouver sa position. Regardez, Wemby, il y peut rien. Regardez à quel point ça recule. Vraiment, le contact commence ici, je le passe au ralenti. Boum. On peut pas tenir, on peut pas du tout tenir. Magnifique passe de Batum qui arrive au bon moment. Et puis ensuite, voilà, une fois que Embiid a la balle proche du panier, c'est fini. Une fois qu'il a la balle ici, en général, c'est mort. C'est mort. Donc magnifique système. Et puis oui, enfin cette faiblesse de, on sait que Wemby il a pas la puissance. Et puis on enchaîne de l'autre côté avec un drive. Cette fois, on va attaquer, on va pas prendre un pull-up, on va essayer de l'attaquer dans l'espace un peu mieux. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le démarrage, c'est parfait, avec toujours ce côté, le dribble de démarrage qui est très bon, mais surtout la flexibilité, la coordination, la capacité à descendre le centre de gravité, regardez, très très bas de la part de Wemby, c'est pas mal. Et cette fois, on continue le drive, hop, le deuxième dribble, on continue, sauf que
je soupçonne un peu cette fois Wemby de jouer la faute en fait. Hein. Il sent qu'il y a un peu de contact, il se dit je vais déclencher le tir plus tôt pour avoir la faute, sauf que ça marche pas. Mais voilà, au moins je loue un peu l'idée de se dire on va essayer de l'attaquer sur drive et dans l'espace. Le démarrage, ok, le deuxième dribble, c'est dommage qu'il joue la faute parce qu'il aurait peut-être pu continuer à faire 2, 3, 4 dribbles de plus et aller jusqu'au panier, utiliser sa longueur, mais c'est pas le cas. Il n'a pas le col parce que c'est un rookie peut-être, c'est pour ça. Et puis de l'autre côté, toujours pareil, Embiid qui va très très vite dans la raquette, s'installer au poste bas, il est proche du panier, il verrouille la position. Surtout qu'ici, qu'est-ce qui se passe? On a Wemby qui est devant, donc la passe pour Maxey, elle va être compliquée, si ça doit être une passe en cloche, mais qu'est-ce qu'on fait? On passe par le côté. En fait, comme dans l'attaque en triangle. C'est juste que, regardez les standards de 2020, c'est comme ça le triangle, sauf qu'avant, le triangle c'était ici et sur l'aile, voilà, le petit triangle de Phil Jackson, il est là. Bon, là c'est la version 2024, c'est-à-dire, regardez tout cet espace, mais c'est le même principe, on renverse, comme ça on a un autre angle de passe, donc c'est ce qui est fait. Et là, Wemby, autant il empêchait la passe par-dessus dans cet angle, autant là, il est verrouillé, et donc, magnifique angle de passe. Et voilà. Et là encore, en fait, juste, je vous montre ça pour illustrer l'aspect de, voilà, c'est un monstre physique et Wemby il peut pas couvrir tous les angles, il peut pas batailler sur la prise de position. Et donc oui, là forcément, il se fait avoir. Et puis là, on enchaîne avec une magnifique passe de la part de Wemby. Qu'est-ce que c'est? C'est lui qui a le ballon. Feinte de jeu de main à main, comme si Vassell vient couper, comme s'il allait prendre le ballon et continuer, sauf que hop, il ne le prend pas. Wemby garde le ballon. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le cut. Et regardez avec quelle anticipation il fait cette passe. Franchement, la passe est magnifique parce que il relâche. Regardez à quel moment est-ce que Wemby relâche le ballon. Il relâche ici. C'est vraiment une passe dans la course, comme on dit. Hein. C'est pas du tout je vois le joueur ouvert et je fais la passe. Non, c'est anticipation. Je passe avant que le joueur soit ouvert. Magnifique. Heureusement qu'il y a Batum qui revient un peu dans l'action. Hop, contré. D'ailleurs, il y a faute. Donc ça fait magnifique passe qui obtient 2 lancers francs. Franchement, c'est aussi un truc qu'on voit peut-être pas assez encore, ce côté passeur depuis le poste haut, passeur dans des systèmes en 5 out, mais vous voyez qu'il a totalement les qualités et les capacités, de par ses bras et de par les instincts de passeur. Et puis là, qu'est-ce qu'on a? Toujours pareil, la prise de position, juste on y va en force brute, on lui rentre dedans, voilà. Wemby qui peut pas repousser. Regardez la capacité de Embiid, je suis désolé, je m'émerveille sur Embiid aussi un peu, mais la capacité à verrouiller totalement, voilà, avec le bras et avec le corps aussi, de verrouiller totalement la position, et Wemby peut rien, quoi. Wemby peut rien du tout. Et en plus, l'aspect rigolo je commence à partir en contre-attaque parce que je sais que je suis un peu mort, donc voilà. Le déblayage de notre ami Joel Embiid, et puis de l'autre côté, c'est Wemby, toujours le roamer, donc le pivot qui est pas sur Wemby, Embiid qui est un peu en safety, et c'est Tobias Harris qui doit se taper ce match-up contre le pivot. Voilà, post-up, on se retourne, et sauf que voilà, c'est aussi l'intérêt, comme dit, c'est que pourquoi est-ce qu'on a un pivot en safety, en roamer, c'est que il prend cette liberté d'abandonner Sohan totalement, de venir aider, et donc là on a un mismatch entre guillemets, sauf que non, c'est une prise à 2 qui vient, hop, prise à 2, panique un peu de la part de Wemby, pour le coup, en tout cas il veut faire la passe pour Sohan qui est dans le dos, sauf que magnifique rotation de la part de Batum en fait. La lecture n'est pas si mauvaise que ça, parce que oui, en effet, quand quelqu'un vient aider, on passe à son attaquant qui coupe dans le dos. La lecture est bonne, c'est juste que Batum vient s'interposer. Magnifique lecture de la part de Batum cette fois-ci, et puis on enchaîne avec un pull-up un peu manqué. Cette fois, c'est pas Tobias Harris, c'est Batum qui est sur lui. Voilà, et on prend un pull-up. Pull-up un peu compliqué. Cette fois, oui, on peut quand même lui reprocher un peu celui-ci, je pense, en termes de... Parce qu'en plus, peut-être qu'il y avait un petit espace là pour continuer à faire un drive. Alors, ok, il y a Kelly Oubre qui est par là, mais est-ce qu'à terme, on pourrait pas avoir un Wemby qui, un joueur aussi petit, il peut passer autour, il peut dribbler, il peut faire un Eurostep ou juste continuer à driver et passer autour? Je pense que c'est faisable. Mais il aime bien les pull-up, Et en plus, il est sauvé par la faute, donc ça fait 3 lancers francs, donc tant mieux pour lui. Et alors que là, et voilà. Est-ce qu'il me manque pas un pick and roll ici? Non, c'est celui-là. Oui, pardon, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Donc, ça c'est le pick and roll qu'on a vu tout à l'heure, où Embiid allait s'installer au poste bas, voilà, mais surtout, je l'ai pas dit tout à l'heure, c'était un pick and roll à 2 écrans, vous voyez? Pick and roll à 2 écrans pour Maxey qui va, hop, prendre les 2 écrans, ok? Et donc on revient à notre action plus tard, même système, sauf que cette fois-ci, quand on a le même système qui a été joué et que Wemby sait que Embiid peut lui marcher dessus, il est totalement concentré sur que fait Embiid, et donc il n'est pas du tout concentré sur contenir le pick and roll, parce que ça reste un pick and roll, et donc
le même système joué 2 fois, ça permet de faire un ajustement, faire un contre-move quand la défense s'ajuste. Donc là c'est Wemby qui se dit je vais m'ajuster, je vais rester collé, je vais l'empêcher d'aller prendre au poste bas, ben, sauf qu'en faisant ça il oublie de défendre le pick and roll parce que ça reste un pick and roll et donc Maxé, un chemin totalement libre pour aller au panier. On enchaîne, cette fois on a Wemby qui va être placé non pas sur Embiid, vous l'avez vu, parce que transition, et petite erreur évitable, vous l'avez vu, ça donne un panier. Alors qu'est-ce qui se passe? Bah justement, c'est Embiid qui remonte la balle, transition, donc il faut bien un peu faire un repli, et on va pas laisser Tobias Harris tout seul, donc Wemby il y va, ok, mais donc ça donne un match-up, un mismatch ici, on n'a pas envie qu'il y ait Sochan, mais ça a été créé par la transition, et donc on a Wemby qui va un peu dézonner parce qu'il veut venir aider, mais peut-être qu'il le fait mal, il le fait un peu mal. Voilà, là c'est un peu un no man's land, hein, comme on dit, donc il est ni sur son propre attaquant, ni il va franchement sur la prise à 2 ou faire une aide, et donc bah, ce qui fait que dans le dos ça coupe. Voilà, petit. Là on est clairement sur là aussi le thème un peu général de son année rookie, c'est parfois ce genre d'imprécision dans le positionnement off-ball, bah c'est pas franc, c'est pas précis, c'est pas parfait, donc bah, ça donne des petites erreurs, et donc au niveau NBA ça pardonne pas. Ce genre de petites erreurs ça pardonne pas, vous avez vu la magnifique passe pour le cut dans le dos. Alors que là, on est sur... Bah tiens, magnifique exemple de la fameuse Weave Offense, W-E-A-V-E, la Weave. Donc c'est Weave dans un sens et dans l'autre, vous allez voir. Donc Tobias Harris, ici, on commence le système. Dribble and off. Maxey qui revient de l'autre côté. On enchaîne avec un pick and roll. Voilà, ce genre de mouvement dans le périmètre. Juste, à la fin, c'est un pick and roll. Hein, mais regardez à quel point on fait un peu de mouvement ici même dans le périmètre. Dribble and off. Et ensuite, le pick and roll. L'espace a été organisé. Magnifique passe, et Wemby qui va aider au panier, mais très mal, mais très mal, donc c'est un peu dommage parce que pour le coup sur le pick and roll ici initial, voilà, on reste en retrait, on reste en drop, on reste en retrait, c'est parfait, on contient, la passe va là-bas, Daniel House qui va attaquer le close-out, bon, c'est pas spectaculaire là, franchement, Wemby a totalement le temps de faire un pas de côté voire deux et de venir se positionner un peu en avance dans la possession, un peu, et pas avoir à faire une action avec ses bras. Sauf qu'il le fait pas, le positionnement n'est pas du tout parfait, pas du tout précis, il a pas du tout il est ici alors qu'il devrait être plus ici et forcer l'extra passe, ou alors voilà. En tout cas l'angle, le timing, la précision n'est pas là, donc ça fait une faute totalement évitable, je trouve, sur cette action. Et alors que là, encore une fois, la spéciale Wemby, on a de l'espace, on fait mine que hop, je remontais, en fait non, le backdoor dans le dos, et comme il y a la verticalité, bah, c'est facile, hop, la verticalité pour choper la passe est facile parce que ouais, on peut passer par dessus avec Wemby, hein, donc c'est aussi pour ça que c'est à ce point bien, une fois qu'on a la balle proche du panier, bah, c'est juste la longueur de bras et le toucher de balle, vous voyez que on s'élève par-dessus tout le monde, il y a trop de défenseurs, mais hop, les bras qui passent par-dessus, on est proche du panier, le toucher de balle suffit, c'est parfait. Donc tout ceci est génial de la part de Wemby, et puis de nouveau, hein, toujours ce même système de la Weave Offense, dribble and off ici, on enchaîne avec le pick and roll, voilà, un peu de mouvement avant d'initier l'attaque, et cette fois, Maxey il y va un peu plus tout seul, parce que sur le pick and roll, Wemby reste en retrait, mais il vient pas complètement fermer l'angle, hein. Vous voyez que il est peut-être un peu préoccupé par le roll ici, et par Paul Reed ici même, donc il vient pas totalement fermer. Non pas ici, je vais essayer d'aller lentement, mais non pas ici, mais hop, ici, fermer l'angle totalement. Et donc, comme l'angle n'est pas fermé, Maxey peut s'élever pour le flotteur. Et là encore, hein, Wemby n'est pas loin. Hein. Vous voyez que Wemby n'est pas loin. Et il aurait pu faire l'action, c'est juste que il n'est pas dans le positionnement précis et parfait. Et donc, bah, les joueurs de niveau NBA, quand il y a une petite imprécision, un petit détail qui va pas, ça se joue à un 16e, un 32e de seconde, mais c'est puni, et donc là on enchaîne de l'autre côté, il est sur Tobias Harris, voilà, en transition là encore, hein, en contre-attaque, il prend Tobias Harris l'attaque, on est vraiment sur un plutôt mauvais niveau d'effort, hein, là je dois tirer sur cette action, voilà, il est les bras le long du corps, assez haut sur les appuis, il se laisse un peu dépasser, et voilà, une fois que c'est fait, le décalage est fait, la balle tourne, heureusement ça va nulle part, et puis on enchaîne avec un pick and roll, et là encore, boum, voilà. Ça, le pick and roll qui va au bout, hop, on avance sur ce pick and roll, on se le remet une dernière fois. On est en drop, mais là encore, une posture défensive qui est pas top, les bras le long du corps, ça bouge pas trop, on est un peu coincé entre les deux là encore, vous voyez que on n'est pas sur un niveau d'effort fou, on n'est pas devant Maxey en fait. C'est-à-dire que il faudrait, à la limite, il faudrait plutôt soit s'engager plutôt, et venir boucher le cercle, soit sinon hop, reculer et empêcher le roll. Le problème c'est qu'on est un peu entre les deux, et comme le niveau d'effort est pas top et le niveau de pression est pas top, et qu'il a pas les bras levés pour, par exemple, hein, là s'il avait les bras levés, il pourrait empêcher ou dissuader la passe au moins, sauf que c'est pas le cas. Et donc dans le dos, notre ami KJ Martin, le fils de Kenyon Martin, au cas où vous ne le saviez pas,
qui vient faire le rôle dans le dos. Donc voilà, petite, pour le coup, plutôt mauvaise défense, en tout cas moyenne, on va dire. Bon, je suis peut-être sévère, on va dire défense moyenne du pick and roll. Et puis voici Wemby, sortie d'écran avec Vassell, ça c'est un classique aussi, hein, ce jeu à deux avec Vassell. Voilà, Vassell qui curl jusqu'au panier. Et le rebond offensif de Wemby parce qu'il y a la longueur. Voilà, c'est aussi un des aspects parce que sur le hop, sur le curl, Tobias Harris qui switch et qui prend la responsabilité de Vassell, de facto, voilà. Et Wemby qui arrive en deuxième lame avec le rebond par-dessus tout le monde. C'est parfait avec en plus la faute. Et puis quatrième quart-temps, on avance. Cette fois, il n'est pas sur pick and roll, il est en safety justement. Il ne défend pas le poseur d'écran, on a changé un peu les match-up. Il est sur Paul Reed. Quoique tout à l'heure, c'est peut-être un peu une erreur. En tout cas, bref, il n'est pas sur le pick and roll, il est en deuxième rideau. Et quand il est en deuxième rideau, c'est facile. Hein. C'est pour ça que les équipes essayent qu'il ne soit pas dans cette position parce que vous avez vu, oui, là c'est facile. Là pour le coup, il est à temps. Il fait la rotation à temps, il fait le pas de côté quand il faut, il est très tôt dans l'action, il est très tôt sous le panier, voilà, avant que KJ Martin ait la balle, il est sous le panier, on lève les bras, verticalité, c'est très propre. Voilà aussi pourquoi est-ce que tout le monde essaie de l'éloigner du panier. Bon, ok, derrière il y a un peu le rebond un peu chanceux pour Paul Reed, ok, mais voilà, ça, très bonne action, très bonne action de la part de Wemby, il est à temps, il est en deuxième rideau, pardon, j'arrive plus à parler, deuxième rideau, il fait la rotation, c'est parfait. C'est magnifique. Deux termes que j'arrête pas de répéter, je me rends compte. Petit tic de langage, c'est parfait, c'est magnifique. Bref, de nouveau, il est pas sur l'action, il est en deuxième rideau. Voilà. On va attaquer avec le poseur d'écran qui est KJ Martin. Maxey arrive à s'infiltrer cette fois parce que Vassell reste accroché et Tre Jones est pris dans l'écran. Donc Maxey qui déboule à toute allure tout seul. Et l'intimidation. Ça, c'est aussi un aspect qui est important, c'est l'intimidation, parce que pourquoi est-ce que Maxey déclenche le flotteur loin du panier? C'est parce que sous le panier, on a Wemby qui est là en position, qui est là très tôt dans la possession. Regardez, dès que Maxey est ici, Wemby est sous le panier, donc Maxey se dit non, il est là, je déclenche le flotteur plutôt qu'aller me frotter à Wemby. Donc voilà, là pour le coup, c'est une action où il n'y a pas de contre. Il n'y a pas de contre, c'est pas des stats bruts, il n'y a pas dans le box score, il n'y a pas marqué un contre, mais c'est comme si, hein, on a empêché un tir au panier, c'est comme si. Et puis après, bon, rebond offensif, encore une fois, un peu malchanceux. Et puis de l'autre côté, enfin pas de l'autre côté, toujours de ce même côté du terrain, hop, Maxey. Et bon, c'est pas top ici, hein, donc un double écran ici même, premier écran, deuxième écran, vous le voyez. Cette fois, Tre Jones passe sous l'écran ici. Et sauf que je ne sais pas pourquoi, notre ami Wemby, il a un peu peur du pick and pop, alors que Paul Reed n'a pas de pick and pop. Donc là, il fait pas trop son boulot de venir un peu aider à gêner le drive. Ou alors c'était peut-être aussi un peu le schéma et la tactique de se dire tiens, tu passes sous l'écran, comme ça tu reviens en position plus vite, Tre Jones, et comme ça Wemby peut rester accroché au pivot. Mais en tout cas, voilà, un peu dommage. Et c'est aussi voilà, on a vu des actions où, hop, si on remonte, enfin vous les avez vues déjà, mais où quand Wemby est en deuxième rideau, il peut affecter la protection de panier, voilà. Quand son attaquant est proche du panier, il peut rester lui-même proche du panier et donc affecter l'action, voilà. Et donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? On implique Paul Reed en haut. On ne laisse plus Paul Reed dans le dunker spot ici, comme on dit. On le fait monter, voilà. On le fait poser un écran. Comme ça, c'est plus comme avant le pick and roll avec seulement KJ Martin. C'est aussi, on a Paul Reed loin du panier. Pourquoi? Comme ça va éloigner Wemby de l'action. Et donc, donc c'est plus difficile de venir affecter l'action. Donc tout ceci est calculé, tout ceci ajustement et contre-ajustement de la part de Nick Nurse tactiquement de venir éloigner du panier Wemby de par le positionnement de son attaquant. Et puis on part de l'autre côté. Prise de position qui est pas mal. C'est peut-être juste que la passe est pas top. McDermott qui passe très tôt. Et là, vous voyez aussi la différence entre un Nicolas Batum qui est élite en NBA, mais vraiment en termes de post-entry pass, et McDermott qui est juste un shooter qui sait pas trop le faire. Regardez où est-ce que place la balle, où est-ce que McDermott place la balle. Il le met ici même, à une hauteur et à un niveau où Paul Reed peut venir empêcher et contester la passe. Voilà. Alors que, en fait, un passeur d'élite aurait placé la balle, non pas ici, mais ici en hauteur peut-être, ou de l'autre côté, en tout cas à main droite, et pas côté main gauche où Paul Reed peut faire l'action. Donc voilà, là pour le coup c'est aussi, je voulais mettre l'action parce qu'on voit aussi à quel point est-ce que les Spurs c'est pas non plus encore une équipe très compétente, mais on espère que ça ira mieux parce que là clairement Wemby il peut rien faire, hein. Il arrive plutôt bien à sécuriser la position, mais si la balle est pas bien placée, c'est pas que lui. Et puis là c'est une action où encore une fois il est en deuxième rideau, cette fois Nick Nurse laisse Paul Reed ici, donc ce qui fait qu'on a Wemby dans la position du low man, l'homme le plus bas, le low man par rapport à la ligne de fond, c'est lui qui va venir aider au panier. Il le fait, et encore ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que il le fait mal. En vérité, il le fait assez mal, parce que là, il est un peu en retard, il devrait déjà avoir un peu commencé à coulisser, il le fait pas,
il coulisse pas. Il le fait, bon, il est important. Vous voyez que Martin est déjà au panier. Wemby est pas totalement, il doit arriver par derrière, sauf que positionnement pas parfait, mais il a une telle marge d'erreur de par ses centimètres que, hop, je viens contrer le tir au panier. Voilà, ça c'est aussi Wembanyama pour vous servir, c'est-à-dire, même quand je suis pas parfaitement en position, je peux quand même parfois faire l'action parce que j'ai cette marge d'erreur avec ces centimètres et cette envergure totalement folle. Et puis de l'autre côté, voilà. Prise de position en post-up, c'est fait. On a beaucoup d'espace à l'intérieur. En transition, il va s'installer. Voilà. Il attrape la balle. Là encore, la post-entry pass, elle n'est pas géniale. Mais bref, passons. Mais que se passe-t-il surtout? Ce que j'aime bien ici dans l'action, c'est la réactivité de Wemby qui, regardez, il attrape la balle directement. Il voit que Embiid est venu aider sur lui. Donc, hop, je kick out directement. Bon, je vais vous le mettre à vitesse réelle, vous allez voir surtout à quel point à vitesse réelle on le voit, cette réactivité de hop, je chope la balle et de suite je fais la bonne lecture. Je sais que vu qu'il y a une aide, je fais le kick out. Bon, c'est juste dommage, hein. C'est dommage que ce soit Sochan, mais encore une fois on voit cette tactique de c'est pas le pivot sur Wemby et le pivot on vient en deuxième rideau, en deuxième lab, en libéraux, en safety qui vient aider un peu librement, c'est le cas, mais très belle lecture et très belle passe de la part de Wemby. Dommage que ça n'aille nulle part. Et puis donc on ressort et Wemby le pull-up à 3 points. Voilà, ça c'est encore ce truc de, je dirais pas en fin de possession, mais fin de possession, milieu de possession, il aime bien les jump shots un peu loin, et donc il tente le pull-up à 3 points, qui est pas top. Et puis on enchaîne avec ce pick and roll qui va être intéressant à plusieurs aspects, vous allez voir, donc pick and roll avec Vassell, voici, je laisse un peu dérouler, est-ce que vous l'avez vu? C'est le fait que Embiid est venu affecter l'action, donc premier point c'est ça, c'est la question des match-up, encore une fois, Tobias Harris qui est sur Wemby, comme ça permet d'avoir le pivot, le meilleur protecteur de panier adverse, un peu libre de marquage, et donc sur le pick and roll, 2 contre 2, et en fait non, c'est un 3 contre 2, puisque l'aide de Embiid vient, voilà, il vient couvrir le rôle, sauf que, deuxième point hyper intéressant là-dessus, sur cette action pour moi, c'est que, pour moi il y a une fenêtre de passe. Il y a une fenêtre de passe, mais qui ne peut être prise que par des passeurs d'élite, à mon sens, parce que Embiid fait la rotation, mais il est peut-être une demi-seconde en retard, ou en tout cas, vu à quel point Wembanyama est dangereux, à mon sens, si on essaie un peu de ralentir, vous allez voir, donc il va rouler au panier, voilà, il va rouler, là de facto, il y a 2 sur le ballon, Tobias Harris et Daniel House. Pour moi, là, un passeur d'élite, un peu type Rondo, un peu type Chris Paul, d'ailleurs, qu'on aura un peu un mec comme ça. Vous voyez que Embiid n'a toujours pas démarré ici sa rotation. Là, pour moi, il y a moyen, ici même, là, il fait un dribble. Vassell pose un dribble de plus, alors que, ici même, plutôt que poser un dribble, ici, il faut garder la balle en l'air et faire une petite passe en cloche. Alors, on est d'accord que c'est une fenêtre de passe qui est sans doute un peu réduite. Il y aurait peut-être eu d'ailleurs une rotation avec une faute, mais au moins, voilà. Il n'y aurait pas eu panier forcément, mais je pense qu'il y aurait potentiellement un contact avec la faute. Sauf que voilà, c'est pourquoi est-ce que je voulais montrer ça, c'est que justement, dans le futur, ce sera peut-être pas que Vassell, il y aura peut-être du Chris Paul qui sera capable de prendre ce genre de fenêtre de passe. Chris Paul est un scientifique du pick and roll. Là, pour moi, quand ça roule comme ça, vous voyez qu'en plus, ce que fait Wemby, c'est qu'il pose pas un vrai écran, il va très vite rouler au panier dans le dos du pick and roll. Voilà, il pose pas l'écran. Donc là, pour moi, il y a une fenêtre. Il y a une fenêtre de passe, malheureusement pas prise, mais bref. Voilà pour ce petite parenthèse pour la suite. On espère qu'il y aura de meilleurs passeurs, mais on arrête sur cette action et sur ce match à 70 points. Vous voyez qu'il y a déjà quasiment plus 15 pour les Sixers alors qu'il y a 5 minutes à jouer. Voici pour cette performance qui, vous l'avez vu, finalement n'est pas du tout à sens unique. Hein. Notre ami Embiid, certes, est assez exceptionnel, mais ça on n'en doutait pas. Mais par contre, c'est aussi un des meilleurs matchs offensifs, je trouve, et un des meilleurs matchs tout court de la part de Wemby. Et on est sur cette période du mois de janvier où ça monte en puissance. Bref, j'espère que ça vous aura plu. On se dit à demain pour un prochain 30 Wemby en 30 jours. Ciao!